Bonjour Damien, Salut Justine, ça va? ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Bien, je te remercie à toi de prendre le temps de partager un petit peu ton expérience avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu faisais avant Caire et où tu te situes peut-être en France? Ouais, pas de souci. Donc moi, je suis Damien, j'ai 46 ans. Je suis nantais depuis 4 ans, mais je suis originaire de Reims. Pendant quasiment la première partie de ma carrière, on va dire que j'ai plutôt été dans le milieu bancaire. J'ai commencé par 8 ans de conseiller bancaire au Crédit Agricole, 2 ans dans une petite boîte d'assurance. Et les dernières 15 années, je les ai passées chez BPCE Financement, à m'occuper de crédit à la consommation, dans le service recouvrement et dans un service client. Claire, et qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Est-ce que tu as quitté Bah écoute, BPCE? Comment ça s'est passé? ouais, j'ai quitté BPCE vers ma 15e année justement parce que je commençais à un peu à tourner en rond dans ce que je faisais. Alors, j'ai la chance d'avoir des bons collègues, des bons responsables et jamais eu de soucis chez BPCE, mais je trouvais plus de sens vraiment dans mon métier. Peut-être dans le domaine bancaire, à vrai dire, je ne me l'explique pas vraiment, mais voilà, j'ai dû cumuler 2 arrêts maladie parce que quelque chose n'allait pas chez moi. Donc, pendant mon dernier arrêt, j'en ai profité pour faire un bilan de compétences. Et il est ressorti que dans ce bilan, que j'étais bien fait pour la satisfaction et la relation client. Donc, j'étais dans le bon domaine, enfin, en tout cas, dans le bon service depuis quelques années, mais il fallait que, je pense, je vois autre chose. Donc, la personne du bilan m'a présenté le poste de Customer Success Manager que je connaissais absolument pas. Elle m'a présenté un petit peu ça et pendant ce bilan, je reçois un email dans ma boîte mail qui me présentait à Care School. Alors là, que j'avais pas cherché, je savais pas du tout d'où ça venait, le hasard peut-être. Et j'ai regardé, j'en ai parlé, elle m'a dit mais ça c'est exactement ce qu'il faut en fin de compte. Donc je me suis inscrit. Alors je sais pas si tu veux en parler après, mais du coup je me suis inscrit, j'ai fait la session du mois de mai 2025. Très clair. Bah, en tout cas, je trouve que c'est chouette de parler aussi que tu as fait un bilan de compétences pour voir vraiment toi ce qui te plaisait. Et donc, ça y est, tu arrives au mois de mai dans ta promo de Care. Est-ce que avant de commencer, tu avais des doutes, des inquiétudes? Toujours un petit peu, surtout que alors ce message est arrivé dans les spams en fait au départ, donc je me suis quand même renseigné sur ce que c'était Care School. J'ai regardé la page Insta, le site internet, tout au final, et puis ça me semblait assez sérieux, donc j'ai envoyé un email. Je pense que c'est Emma qui était revenue vers moi pour me présenter un petit peu tout ça. Et puis finalement, voilà, je me suis lancé dans l'aventure parce que tout me paraissait carré au final. Bon, bah, très clair. Et comment ça s'est passé, du coup, la formation pour toi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Peut-être des intervenants, des personnes de ta promo? Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a marqué? À vrai dire, j'ai pas plus de marquant qu'autre chose. Pour moi, tout était bon. J'ai apprécié le fait qu'il y ait des cours et en même temps de la pratique et en même temps en parallèle les entretiens avec Emma pour se préparer vraiment aux entretiens avec les chefs d'entreprise, du moins avec les personnes en entreprise. Donc j'ai apprécié tout ce mélange-là au final. Et après, oui, il y a des intervenants que j'ai peut-être trouvé plus encore intéressants que d'autres. Donc voilà, il y en a qui m'ont plus marqué, oui, mais après, voilà, c'est vraiment par la façon d'animer, je pense. Ouais, je pense. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris sur le métier? Est-ce que tu pensais que c'était ça? Ou est-ce que tu as des choses que tu n'avais pas du tout imaginées avant de faire la formation? Non, c'était à peu près ce dont pourquoi je m'étais renseigné avant. J'avais pas vraiment de surprise. Bon, c'est vrai que dans les leçons au début, quand on les reçoit, on se dit mais je saurais jamais faire ça ou c'est souvent un petit peu compliqué à appréhender, mais au final, une fois bien expliqué, on se dit mais si en fait c'est tout simple. Bon, moi je venais de la relation client, ça faisait déjà un petit peu plus de 25 ans, donc il y a des choses que j'ai dû remettre dans certains contextes. Je connaissais pas du tout l'univers des startups, des SaaS, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris et aujourd'hui voilà, je suis pleinement conscience de c'est pas français ce que je dis, mais c'est vraiment ce dans quoi je veux évoluer quoi. Ouais.
Très clair. Et donc, on passe à la recherche d'emploi. Est-ce que tu avais commencé à Mhm. postuler avant la formation ou tu as commencé pendant ou après? J'ai postulé pendant, Ok. parce qu'au départ, je m'étais dit, je vais attendre d'avoir les leçons d'Emma, la formation sur le CV, sur la page LinkedIn qui était vraiment vide avant que je commence Care. Et puis les leçons sur les entretiens. Alors j'avais postulé avant la formation sur les entretiens. J'avais déjà eu 2 entretiens pendant la formation, bon, qui n'ont pas été plus loin au final, mais au moins j'avais réussi à avoir mon CV avait réussi un petit peu à attirer l'attention de quelques employeurs. Et bon, j'ai passé les entretiens, ça m'a permis un petit peu de m'entraîner. Très clair. Et c'est vrai que ton CV était pas mal du tout. Je me rappelle qu'on l'avait pris en exemple dans ta promo. Et comment ça s'est passé? Combien tu as eu de candidatures au total? Il me semble que tu as eu un peu de temps avant ça arrive. Et c'est très bien justement qu'on ait cet exemple-là parce que voilà, c'est pas toujours facile et tu as eu plusieurs moments où tu es revenu vers nous en disant bon là En c'est doute, ouais, compliqué. Voilà. c'est vrai, effectivement, on avait retravaillé un petit peu ça ensemble. J'avais peu postulé parce que sur le bassin nantais, il y a peut-être moins de propositions de postes aussi que sur Paris. Alors après, c'est vrai que j'ai envisagé beaucoup plus tard à faire du total remote sur Paris, mais je m'étais dit bon, j'ai peut-être déjà pensé aux métiers environnants, on va dire. Donc j'avais très très peu postulé, mais au final, j'ai peut-être dû faire quoi? Si je considère vraiment tout ce que j'ai fait, j'ai peut-être fait 70-80 candidatures. Certaines qui n'ont rien donné, pas de réponse, d'autres avec des réponses négatives. Et puis on m'a proposé finalement un CDD, celui dans lequel je suis aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois d'octobre. On m'a proposé au mois de juillet, ça, mission dans le support, en fin de compte, dans le support d'une SaaS. Moi, ça m'a tout à fait convenu puisque je voulais découvrir cet univers-là. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui pour le moment. Et est-ce que c'est sur Nantes ou alors c'est à Ouais, distance? c'est sur Nantes. Ah, Non, non, je suis génial. sur Nantes et je suis en TT et en présentiel. Donc non, non, c'est sur Nantes que j'ai trouvé. Ouais. Génial. Et c'est une mission qui peut être renouvelée ou alors c'était juste un CDD, peut-être en remplaçant ou... Alors c'était en remplaçant parce qu'il cherchait un CDI qui était bilingue français-espagnol à l'époque. Je parle espagnol, mais visiblement il fallait vraiment du natif bilingue, donc j'aurais pas convenu pour le poste. Je sais pas si je me serais tenté de toute façon sur un CDI dans du support parce que c'est pas vraiment ce que je recherchais. Là, j'avais accepté la mission, j'étais content de le faire parce que ça me faisait découvrir l'univers SaaS et l'univers startup. Donc pour ça, moi, ça me convient totalement. Ma mission pouvait s'étendre un mois de plus, on me l'a proposé, mais il s'est avéré qu'au final, on m'a proposé un CDI dans une autre boîte pendant ma mission de 3 mois, donc voilà, que j'ai accepté. C'est trop bien. En fait, pareil, c'est pas, enfin, dans les témoignages, on n'a jamais eu ce retour-là de accepter peut-être de prendre un CDD qui, comme tu dis, c'était pas forcément ce que tu voulais, mais ça t'a permis, toi, peut-être de redonner confiance, te familiariser avec le secteur, etc., pour après trouver un CDI. Donc, explique-moi, comment t'avais postulé ou c'est une entreprise qui est venue vers toi directement? Ils est venu vers moi parce que j'avais pas encore entendu parler de ce poste-là qui est apparu sur Welcome to the Jungle un peu plus tard. De mémoire, je crois que c'est la RH de cette boîte-là qui était revenue vers Emma et qui avait proposé, qui avait cherché des postes enfin des candidats sur Nantes. Et on a été, il me semble, 2 à convenir. Et j'ai été contacté par cette RH, je pense, sur la recommandation d'Emma. Génial. Et donc, c'est sur un poste de CSM, c'est ça? Non, c'était le poste de support, Support aussi, celui-ci. ok. Voilà, c'est celui sur lequel je suis là. Ok, ok, très clair. Et quel est le secteur de l'entreprise? C'est une SaaS dans le monde des transports, au final. Ok, Une solution pour les transporteurs. Très très bonne solution d'ailleurs. Hein. L'entreprise est plutôt pas mal placée dessus. Donc voilà, j'apprends à voir un petit peu comment se déroule toute l'atmosphère de cette boîte. Quoi. et qui n'a rien à voir finalement avec ce que tu avais pu faire par avant. Comment tu as fait justement? Est-ce que tu as des recommandations, des choses que tu as fait pour mettre en avant ou Pour mettre en avant quoi, dis-moi. pas toi, pour te mettre en avant toi?
J'ai passé des entretiens, j'ai fait un cas pratique de support et ça s'est bien passé au final. Hein. Moi, ils avaient vu mon expression verbale, mon expression écrite, donc ça convenait, surtout l'expression écrite, parce que ce support-là, il y a énormément de chats. Et le cas concret que j'ai passé pour le support s'est bien déroulé aussi. Hein. C'était vraiment un cas d'école au final. Comment réagirais-tu dans un cas de support comme celui-ci? Ça a convenu et puis voilà, j'ai vite intégré la société. Bah, bravo Damien. Et j'ai une dernière Merci. question pour toi. Est-ce que tu as un conseil, ou même plusieurs si tu en as plusieurs, bah, justement à des profils bah, comme toi, qui a été après la formation, où tu avais des doutes, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ben, je pense que vous nous le dites assez pendant la formation, mais il faut tenter, il faut postuler partout, même à des postes qui intéressent pas, ne serait-ce que pour s'entraîner aux entretiens, qui ne sont jamais tous les mêmes. Donc un jour, on peut avoir un entretien dans lequel on pense que ça s'est bien passé, alors que pas du tout. L'autre jour, d'autres, tout à fait l'effet inverse. Il faut s'entraîner beaucoup, envoyer des CV, ne pas se décourager surtout, parce que bon, moi j'ai eu la chance de pas non plus avoir un ratio trop négatif, mais je comprends qu'on puisse se décourager. Après, l'avantage c'est que dès qu'on vous émet nos doutes, vous intervenez et puis essayez de reprendre un petit peu le fil de l'histoire en nous aidant quoi. Ça m'a bien servi. J'ai aussi beaucoup discuté avec des intervenants en dehors de de la formation, comme Victor, comme Simon. J'ai eu un petit peu aussi, j'ai plus son nom, c'est Joannet de nom de famille, mais j'ai plus. Geoffrey, Geoffrey, merci beaucoup. Et puis Damien Logi qui avait aussi passé, qui m'avait fait passer le certification, qui était la suivi de ta certification. soutenance. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai trouvé qu'on avait bien accroché pendant la certification, donc j'ai discuté avec après. Il m'a donné d'autres conseils, vraiment métier, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance. Et au final, tout s'est passé très vite après ces conseils-là. Quoi, j'ai eu vraiment les retours de ce poste-là qui m'ont mis en confiance pour postuler après dans d'autres choses pendant que j'étais dans mon CDD, et puis voilà, d'être pris dans une autre boîte à partir du mois de novembre. Eh ben, merci pour tous ces retours. Clairement, c'est une belle reconversion professionnelle. Et comme quoi, Ouais. même en ayant fait, ben, tu as fait une très très longue partie de ta carrière dans un secteur, bah, comme quoi bah, on peut changer, bah, même si on a 15 ans d'expérience On reste dans la dans une relation client. boîte, Ah, je t'ai on perdu. peut changer. Voilà, exactement. Très clair. Est-ce que tu Voilà, as d'autres choses exactement. à Ah, tout rajouter? à fait. C'était même vraiment on va dire que c'était vraiment un risque parce que j'ai quitté une boîte avec des avantages, j'ai quitté une boîte avec pas mal de confort. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on se pose des questions, il faut pas hésiter et il faut se lancer dans autre chose, quoi. Ouais, surtout que tu avais des signaux, toi. Tu disais que tu avais, enfin voilà, d'un point de vue santé, tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais, je sentais qu'il y a quelque chose qui devait changer, mais j'étais tenu par mes avantages, par vraiment le confort que j'avais dans cette boîte. Et puis, j'étais pas dans des mauvaises équipes, loin de là, mais voilà. Je me suis dit à un moment donné, j'ai un autre souffle à donner à ma carrière, il faut que je me tente. J'ai une dernière question pour toi. Du coup, le fait d'avoir changé, est-ce que tu as revu ta rémunération à la baisse? Un petit peu au départ, ouais, je t'avoue qu'au support, oui, mais j'ai réussi à la négocier pour mon prochain CDI, donc voilà, on va s'y retrouver au final. Bon, bah parfait, tant mieux. Et puis, toujours une possibilité d'évoluer après. Exactement. Exactement. Bah, merci à toi, Damien. Je t'en prie, à bientôt, À merci. bientôt.